Ah, suspense, vous vous demandez ce que c'est quand même quelque part. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je vous dis dans l'intro qu'on va faire une vidéo assez particulière parce que je vais parler de nouveautés Sony. Alors quoi de mieux pour le faire que d'être directement, là Mathieu peut montrer, directement devant le siège de Sony au Japon. Alors on va rentrer à l'intérieur, je peux faire que le hall d'accueil. Donc suspense, pour il entrer. Si elle est là, je vais me mettre devant le matos ici extraordinaire avec des baladeurs, avec des casques, avec des trucs hors de prix. Donc voici ce qui va se passer. Sony cette année a décidé de faire très très fort. Il n'y aura pas une vidéo sur la nouvelle gamme de Sony, il y en aura plusieurs. C'est-à-dire qu'ils sont malins, comme ça on parle d'eux plusieurs fois. Vous savez, c'est Sony quand même. Donc là, cette vidéo maintenant, on va parler de barres de son et de téléviseurs et de subwoofer. Après, il y aura un petit truc sympa sur ce qu'il a. Après, on parlera dans une autre vidéo du True RGB. Donc une façon pour Sony de dire qu'ils font du RGB mini LED, mais à leur façon à eux. Et dans une autre vidéo qui aura lieu plus tard, je sais pas, en avril ou en mai, on parlera en même temps des téléviseurs, de choses comme ça qui sont ici. Bon bref, 3 vidéos, vous vous rendez pas compte de ce que ça va faire. Bon là maintenant, tenez-vous bien, on va parler des nouvelles barres de son Sony. Pendant que Mathieu essaie de me suivre comme ça dans le hall d'entrée de chez Sony. Donc, figurez-vous, vous allez dépenser des sous de folie puisque Sony va balancer plusieurs barres de son. Voici la première. On attaque très très fort, elle s'appelle la barre 7. Alors son petit nom de code, c'est la HT A7100. Alors regardez un petit peu la bestiole, 95 cm de long, 6,4 cm de hauteur, 12,5 cm de profondeur et un design créé pour les téléviseurs Sony Bravia, pour la plupart des téléviseurs. C'est un monstre de 9 haut-parleurs. En frontal, il y a donc 2 tweeters, il y a un haut-parleur large bande, il y a 2 woofers, donc c'est pour envoyer un petit peu la sauce, il y a 2 haut-parleurs toute fréquence, donc large bande sur les côtés, il y a également 2 haut-parleurs large bande pour la hauteur, vous savez, l'élévation, et il y a un radiateur passif. Voilà, c'est pour appuyer le grave. Il faut savoir que la barre de son est compatible Dolby Atmos, DTS-X, IMAX Enhance et bien sûr le système Sony 360 Spatial Audio qui est à bord pour créer des tas de choses. Alors sachez que grâce à cette barre de son, vous allez obtenir 11 haut-parleurs virtuels. Vous savez, le côté virtuel, les haut-parleurs fantômes. Regardez, j'ai de la place ici pour faire du fantôme. Les haut-parleurs fantômes, c'est possible avec cette barre de son. Autre chose, utilisation du smartphone pour le calibrage. Donc si vous voulez calibrer la barre de son, hop, le smartphone peut utiliser pour ça. Nouvelle application Bravia Connect. Et si vous avez un téléviseur Bravia 5 ou au-dessus, vous avez un mode qui s'appelle le Voice Zoom 3. C'est-à-dire à ce moment où pour entendre les dialogues, bon, c'est très très bien d'avoir ça se fait aider du Bravia, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pour les connectiques, c'est tout simple. Connectique, vous avez un port HDMI en entrée, ainsi qu'une HDMI ARC, e-ARC pour le téléviseur. C'est donc la barre de son la mieux équipée de cette nouvelle série. C'est donc la barre 7, qui est également un produit compatible AirPlay 2, Spotify et tout plein de choses qui font du bien. Come with me if you want to live. Donc ils sont malins chez Sony, vous avez la possibilité d'avoir la barre 7 tout seul, ou bien d'avoir la barre 7 avec un sub, le sub 7. Alors attention maintenant, parce que Sony va balancer du subwoofer en 2026, et c'est rien de le dire. On attaque avec un monstre, un truc, j'ai pu m'asseoir dessus tout à l'heure et tout, je pouvais même faire des claquettes dessus tellement le produit est balèze. Il s'appelle le Bravia Theater Sub 9. Je vous présente pas une télé, je vous présente un sub. Et voici le Bravia Théâtre 9. Voilà. Bravia Théâtre Sub 9. Magnifique. Regardez la taille. Et là, il y a 2 haut-parleurs en opposition de phase. Non, de position de phase. Deux positions, comme ça. Et ils sont là, regardez le monstre. 2 haut-parleurs en opposition de phase. Une, deux. Du push-pull. Alors, les dimensions du bestiau. 40 cm de haut, 39 cm de large, 35 cm de profondeur. La puissance, 600 watts. 2 haut-parleurs de 20 cm en push-pull, c'est-à-dire en inversion, opposition de phase. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va pousser l'autre de tous les côtés. Voilà, quand j'avance, voilà, c'est ce qui se passe. Et dans ce cas-là, on évite les vibrations et tout le tremblement. C'est plutôt malin. Donc les vibrations physiques sont annulées grâce à ce système de push-pull. Et c'est un produit très 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 puissant qui va être associé à des barres de son. On verra ça tout à l'heure. Donc ça, c'est le Sub 9. Il y a également un autre Sub, le Sub 8. 300 watts, quand même une rigolade par rapport à l'autre. Alors la largeur 31 cm, hauteur 40 cm, profondeur 17 cm, c'est un monstre, haut-parleur de 20 cm. Et attention, donc Sony propose des duos de produits, c'est-à-dire, enfin des duos, des trios de produits. Ils disent voilà, c'est sympa, nos subs sont super. Et si vous en mettez 2 carrément, c'est les gars, l'hallucination complète. Alors faut savoir que du coup, c'est sympa, on a une barre de son, on a carrément des subwoofers, mais pour faire du Dolby Atmos, DTS-X, Sony 360 degrés de tous les côtés, il faut également des enceintes arrière. Et bien sûr, tout va
va bien. Chez Sony, ici, les enceintes arrière, ils lancent les Rear 9 en français, ça veut me dire encore mon accent de merde. Alors, diagonale 15,4 cm, hauteur 28,6 cm, finition métal avec une grille métal formidable, on voit le haut-parleur dedans et tout, c'est carrément Hollywood chez toi. Avec en même temps un tweeter de 1,5 cm, un woofer de 8 cm avec un diaphragme en aluminium, messieurs, dames, avec des haut-parleurs d'élévation qui sont ici. Comme c'est beau, on dirait un poème. Donc c'est ces produits qui vont être associés bien sûr à des barres de son, à des systèmes dont on parlera un peu plus tard. Donc voici la bestiole, qui ressemble à d'autres enceintes, mais là ils ont fait une grille métallique, des tas de choses. Donc c'est vraiment un produit dont je vais donner les caractéristiques justement dans cette vidéo, qu'on peut voir en avant-première. Nous sommes toujours à Tokyo, et voilà, le produit est là. Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, donc je cadre au maximum. Vous savez, c'est un peu le Koh-Lanta des secrets industriels ici. Il y a un truc que je peux montrer qui est incroyable. Hop, je vais là. Ça, c'est un bon vieux téléviseur. C'était le Triluminos, qui était en 2004 le premier téléviseur Sony qui avait un système de rétroéclairage RVB, avec des LED, pas des mini-LED. Mais donc, ce modèle, c'est donc le Qualia 005, qui est un produit qui était dingue. Moi, je l'avais vu à l'époque avec le design flottant. Regardez, on voit à travers, on voit Tokyo à travers du Qualia 005, un produit qui a beaucoup marqué ma carrière et qui était déjà une petite merveille. Et ils ont arrêté à un moment donné de faire ça et puis ils sont revenus maintenant. Ils disent tiens, on va recommencer à faire de rétroéclairage avec du RGB et puis maintenant c'est du mini LED RGB qui s'appelle True RGB chez Sony. Donc regardez cette merveille. Peut-être certains d'entre vous ont encore ce Qualia 005. Il y a eu également un projecteur qui est sorti, enfin plusieurs projecteurs Qualia qui étaient des merveilles. Alors attention, bien sûr, ça peut être associé à des barres de son Sony pour l'audio Atmos, des TSX et 360 Spatial Sound Mapping. Alors il y a encore une barre de son, une toute petite, une toute mignonne qui est comme ça. La barre de son qui s'appelle la Bar 5. Donc la Sony Bravia Theater Bar 5, un modèle intermédiaire, longueur 90 cm sur 6,4 cm de hauteur, profondeur 10 cm pour la petite bestiole, télécommande livrée avec, c'est un système en 3.1 canaux. Donc dans la barre de son, il y a 3 haut-parleurs, dont un haut-parleur qui est directement dédié au dialogue, donc le haut-parleur central, et un sub qui est livré avec un haut-parleur de 16 cm à bord et 100 watts de puissance. Dolby Atmos avec des TSX, le mode Voice Zoom 3, un mode Upmix qui est créé grâce au Vertical Surround Engine avec mon accent extraordinaire parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 3 haut-parleurs dessus, donc il faut faire de la spatialisation et c'est le boulot justement du Vertical Surround Engine qui crée des effets d'élévation et autres, c'est plutôt bien fait. Chez Sony, il maîtrise un port HDMI ARC et e-ARC et une entrée optique. Voilà, ça c'est la petite barre de son Bravia Theater Bar 5, petite quand même, 90 cm le machin. Il y a du soleil ici. Alors je suis tout près du palais impérial ici à Tokyo et it is not fond vert. Voilà, j'en suis la preuve, là, regardez. Ah, dans l'intro, je vous ai dit qu'il allait également avoir des téléviseurs. On a fait les barres de son, l'audio, mais les télés. En voici 2 téléviseurs. Mais attention, c'est pas les big one. Ce sont les téléviseurs, disons, un petit peu classiques, parce que les grosses annonces arriveront après. Ils sont malins chez Sony quand même. Ils font des petites annonces, enfin des moyennes, et puis après ils vont dire tiens, tu vas attendre un petit peu pour faire d'autres vidéos, pour faire des grosses annonces. Ils sont incroyables. Donc voici les 2 petits téléviseurs. Ce sont des modèles qui ne sont pas ni du RGB mini LED, True RGB, ni de l'OLED, Q de LED. Non, ce sont des direct LED. Donc un rétroéclairage LED classique. Voici donc le Bravia 3 Mark II. Donc téléviseur LCD avec des diagonales suivantes. 43 pouces, 50 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces et 100 pouces. Vous verrez que dans les gammes 2026 chez Sony, il y a du 100 pouces qui arrive en force, messieurs, dames. C'est un design avec 2 pieds modulables sur les modèles 55, 65, 75 et 85 pouces. Donc hop, le pied plus ou moins proche des bords et oh, ça dépend. Le Big One, on peut pas, sinon il se casse la figure. Processeur XR, donc c'est un processeur cognitif 4K qui est à bord. La dalle est 120 Hz Triluminos Pro, donc en effet un rétroéclairage LED, on va dire évolué tout de même, on n'est pas en Edge LED non plus. Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X à bord, un mode cinéma Studio Calibrated pour qu'en effet ça cadre avec les sources que vous diffusez. Il y a également le gaming avec du VRR, ALLM et un mode pour la PlayStation, le PS Remote Play, qui permet de jouer à distance avec la PlayStation. C'est que du bonheur dans la maison, ça, messieurs, dames. Alors également à bord, le Sony Picture Core. Alors c'est quoi le Sony Pictures Core? C'est tout simple, c'est le service de streaming de Sony. Ça fait un moment que ça existe sur les téléviseurs Sony. C'est un service de streaming associé évidemment à Sony Pictures. Vous n'aurez pas Warner ni quoi que ce soit. Avec des titres Sony avec un très haut débit. C'est-à-dire qu'on a un très haut débit général entre 80 et 85 mégas par seconde avec du son en DTS la plupart du temps. Donc c'est un truc premium pour les possesseurs de téléviseurs Sony. Et on achète comme ça des films, des sortes de bons à l'unité pour avoir plusieurs films Sony Pictures. Il y a également Google
Google TV, Alexa et Miracast disponibles. Concernant les tarifs et les disponibilités, je vous mets tout ce que je sais à l'écran. C'est-à-dire qu'en général, quand je fais cette vidéo, c'est pas encore défini. Donc au fur et à mesure, j'apprends les informations et je vous les mets à l'écran de façon écrite, notamment les prix si je les ai. Et si je les ai pas, je vous donnerai ça au plus vite dans la prochaine vidéo consacrée à Sony, parce que ça c'est la première des gammes. On va continuer avec les téléviseurs, avec le Bravia 2 Mark II, qui est toujours un téléviseur LCD, avec les diagonales suivantes, 43, 50, 55, 65, 75 pouces, 2 pieds modulables. On fait ce qu'on veut, on les place sur les côtés ou au centre. C'est du direct LED, hein, donc la dalle est tapissée de diodes LED pour rétroéclairer l'image LCD. Direct LED Sony avec un processeur qui est un peu moins performant que le modèle 3, c'est un processeur X1 qui était très bien à l'époque, hein, mais qui n'est pas cognitif, il réfléchit pas, celui-ci, il vous dit pas comment ça va et tout le tremblement. Alors Dolby Vision à bord, a priori Dolby Atmos avec de l'audio basse réflexe, c'est un modèle très début de gamme, hein. Google TV et Alexa. Voilà, j'arrive. J'étais très heureux de concevoir cette vidéo avec les infos que j'avais au moment du tournage, hein, c'était il y a très peu de temps. Dans tous les cas, vous avez vu, il y a des choses intéressantes en audio, il y a d'autres choses qui arrivent, je peux vous dire, parce que là, c'est qu'une partie. C'est pour ça que Sony joue de suspense. Là, ils nous ont montré des petites choses, ils ont dit voilà, il y a les barres de son, il y a les téléviseurs qui sont donc un petit peu début de gamme, mais le gros tir, l'artillerie, ça sera lancé plus tard, je sais pas, peut-être en avril, en mai, il y aura une autre vidéo avec tout dedans. Regardez un peu les images, là, c'est une journée à 16 degrés, il fait super beau, c'est un régal de faire cette vidéo, de passer ces moments avec vous. Portez-vous bien, à très vite sur la chaîne, il y a des choses qui arrivent en rafale, je ne sais pas pourquoi. Les marques ont décidé pour nous faire plaisir, nous les petits gars, de se dire bah tiens, et si on présentait tous en même temps toutes les gammes, comme ça vous allez avoir tout en même temps sur la chaîne, étant donné qu'à ma connaissance, les grandes marques présentent leur gamme à 1, 2 ou 3 jours d'intervalle, alors qu'ils ont 3 mois pour le faire. Ça va être un embouteillage monstrueux. Oh là là, donc peut-être que dimanche, vous allez avoir carrément 2 vidéos du dimanche, avec 2 présentations de gamme télé et audio de grosses marques, du moins aussi grosses que Sony, hein. Mais là Sony ouvre le tir, et vous allez voir la suite, vous n'allez pas être déçu du voyage, parce qu'il y a, je crois, 5 présentations de gamme à venir sur la chaîne, et tout est regroupé en même temps. J'y peux rien, c'est pas moi qui décide. Mais dans tous les cas, vous allez passer un bon moment, croyez-moi, parce qu'il y a de la nouveauté cette année, hein. Portez-vous bien, à très vite sur la chaîne, et merci pour les audiences. Moi j'ai vu les audiences pour Apple, pour l'Inde, pour plein de trucs, je suis très heureux. Merci d'être là. La chaîne vient de fêter ses 450 000 abonnés, donc je suis vraiment très heureux. Merci, et à bientôt.